Place aux tractations de l'entre-deux tours après le premier round de la primaire socialiste et l'UMP qui surveille de près l'attitude de François Hollande et Martine Aubry sous l'influence d'Arnaud Montebourg. Bonsoir Bernard Debré. Merci d'être en direct ce soir avec nous sur BFM TV. Vous êtes député UMP de Paris. François Fillon a dit cet après-midi attendre de voir si Hollande, Aubry, les finalistes auraient, je cite, le cran de tenir la ligne social-démocrate ou s'ils vont céder aux surenchères de l'aile gauche. Vous les mettez en garde vous aussi ? Non, écoutez, nous sommes dans un moment de démocratie. Il faut laisser les socialistes faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais incontestablement, et on le voit bien, il y a un petit penchant à gauche. Montebourg a fait un score qui était important, 17%. Il représente l'aile gauche. Alors maintenant, on va voir si Martine Aubry récupère les voix d'Arnaud Montebourg pour s'ouvrir plus vers la gauche ou si c'est François Hollande qui s'ouvrira plus vers le centre-gauche. Mais peu importe. Je crois que Martine Aubry l'a dit, ils sont à peu près les mêmes. Et Montebourg a dit aussi quelque chose qui est intéressant, les deux facettes d'une même pièce. Donc vous ne dénoncez pas les similitudes, par exemple vous-même, entre Arnaud Montebourg et Marine Le Pen, comme a pu le faire Jean-François Copé ce matin. Vous ne dénoncez pas cette démondialisation, cher Arnaud Montebourg, dont s'est gossé Jean-François Copé. Pour vous, c'est normal qu'il y ait ces tractations. Mais il y a des tractations, ils disent évidemment le contraire. Je suis évidemment assez frappé par la démondialisation. Ça paraît tellement utopique et très démagogique. La démondialisation, comment voulez-vous qu'on démondialise? On va couper les téléphones portables, arrêter les avions, arrêter les tractations. Ça me paraît complètement utopique. Mais ça marche, vous savez. Chez les gens, ils nous disent oui, mais on ne sait plus où on en est, on ne sait plus quoi faire. On a peur. La peur n'est pas forcément une bonne conseillère. Alors Arnaud Montebourg surfe sur cette peur. C'est un peu illogique, un peu utopique. Enfin, ce sont des élections. Ce sont des élections, forcément il y aura un vainqueur, François Hollande ou Martine Aubry. Lequel vous imaginez le plus en place aujourd'hui, le plus à même de la gagner, cette élection? Martine Aubry, je pense qu'elle a fait sans faute, puisqu'elle est partie tard, elle avait beaucoup de retard, et on la voit qui prend progressivement son envol. Et on voit incontestablement une tournure un peu gauchisante, sans que ce soit péjoratif. Ouais. Et je pense qu'elle va prendre l'ascendant sur François Hollande. Alors, il y a cette primaire socialiste aussi. Elle a, on le sait, recueilli un certain nombre de suffrages, pardonnez-moi. C'est un succès, oui. Vous êtes d'accord pour le dire ? Ah, complètement. Mais vous savez, c'est un moment de respiration démocratique important. Il serait bon que nous, à l'UMP, dès 2014, nous puissions, pour la mairie de Paris, et ça je l'ai lancé il y a très longtemps, et puis que nous puissions en 2017 le faire. Il n'est pas question de le faire en 2012. Là, c'est trop tard pour 2012 ? Vous imaginez bien. Ouais. Mais c'est pas que c'est trop tard. Quand vous avez un candidat sortant, oui. J'ajoute que le contexte politique, économique, social est tellement difficile, le contexte européen, vous imaginez mal un président de la République aller voir Angela Merkel et lui dire « Écoutez, je suis en train de négocier avec vous, mais je ne sais pas très bien ce que disent mes concurrents dans mon camp ». C'est impossible. D'ailleurs, Obama n'aura pas de primaire non plus. Donc, avec un quinquennat, le candidat sortant, s'il se représente, est le candidat naturel de son camp. Après 2017, nous verrons en 2017, puisqu'il ne peut pas se représenter. Alors, Bernard Debré, question très courte pour conclure. La droite réclame aussi un débat télévisé de compensation du temps de parole. Vous me le confirmez? Vous y êtes favorable? Écoutez, le CSA verra bien, mais je ne suis pas là en comptant 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. C'était un bon moment de respiration. Voilà, nous aurons vraisemblablement une compensation, entre guillemets, mais vous savez, les rideaux vont tomber, la scène va s'éteindre après le deuxième tour des primaires. Et puis, l'élection présidentielle va arriver. Je ne suis pas à compter les minutes près. J'ai été heureux de ces primaires. Je pense que nous en ferons aussi maintenant que l'élection présidentielle commence. Merci beaucoup Bernard Debré. Merci d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions sur BFM TV.